retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 26 juillet. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir, lien de la plateforme de réservation que vous pourrez également retrouver à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, afin de faire grandir la communauté. Bien évidemment, je vous invite également à activer la clochette de notification afin d'avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains lives, des prochains shorts et des prochains posts qui seront postés. Alors, on va aller voir ensemble quel signe sera concerné par cette guidance aujourd'hui. On y va, c'est parti. On va prendre celui-ci. Nous avons donc les Vierges. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Vierges, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les Vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ben dis donc, du 20 au 26, s'il vous plaît. On y va, c'est parti. Alors, le premier message pour les Vierges. Une transformation profonde, une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Le deuxième message. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Le troisième message. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ok, on va aller voir en dos. Et on a s'attarder. Ok, donc s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc voilà les Vierges pour vos messages. On va donc aller voir vos énergies donc avec l'oracle G. Je vais aller sur un tableau en 9 cartes, mais je vais d'abord aller voir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Et c'est parti, on y va. Alors pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti pour les Vierges. On parle de cadeaux, on parle de surprise. On a quelque chose qui vient à vous. Hein. On parle de séparation, de rupture de contact. Pour moi, ici, on vous dit que par rapport à ce conflit que vous avez ou à cet éloignement que vous avez, c'est quelque chose qui va être positif dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ça va prendre du temps pour que vous puissiez retrouver votre bonheur et faire le deuil de cette relation ou de ce conflit. Mais c'est quelque chose qui était destiné, ça devait arriver. Pour moi, ça devait arriver, voilà, pour votre bien-être, pour votre évolution, votre transformation. On vous dit de lâcher prise, voyez, on a quelque chose qui vient, ça peut être une réconciliation, une future rencontre qui peut arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, je continue, on va aller voir avec le tableau, donc pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. On a la consultante, le consultant. Alors, pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Et c'est parti, on y va. Alors,
On a une période un peu figée, on a quelque chose qui est en stagnation pour vous les vierges. Alors c'est pas une stagnation durable, hein. Vous voyez, on parle de sortir d'un déni. Pour moi j'ai quelqu'un qui est figé finalement dans son déni, dans ses mensonges et qui n'arrive pas à en sortir. Hein. On a quelqu'un qui se ment à lui-même concernant un bonheur. On a la chance, la longévité. Pour moi, on a effectivement ce côté où j'ai quelqu'un qui peut mentir par rapport à la vie qu'il vit, au bonheur qu'il vit, mais aussi le côté où justement, dans un certain bonheur, on est figé dans des mensonges. Et en fait, ça se correspond totalement. Hein. On est figé dans des mensonges. Pour moi, c'est clair que là, on a quelqu'un qui est piégé par ses propres mensonges. Donc, on a pour moi un chemin qui va se faire, un voyage spirituel ou un déplacement qui va se faire, qui va amener autre chose. Hein. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui se ment sur une relation amoureuse qui dure depuis un certain temps. Soit cette personne se ment à lui-même ou à elle-même par rapport au bonheur qu'il vit avec cette personne et est dans une illusion. Ou soit, justement, il ne veut pas voir le bonheur qui l'attend dans cette relation. Donc pour moi, on a clairement quelqu'un qui se ment à lui-même. Alors, on me parle ici d'une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. On a un côté inattendu, hein. On a une surprise inattendue hein, qui arrive à vous. Hein. Ouais, on parle de quelque chose qui arrive finalement à son aboutissement. Alors, ça ne veut pas dire que les choses vont continuer ou qu'il y a une réconciliation, mais pour moi, vous arrivez au terme de cette histoire. Oui, vous voyez, malgré, pour moi c'est ça, c'est malgré une construction hein, qui a pu y avoir depuis un certain temps, il y a quand même des failles. Pour moi, on est sur une construction qui reste fragile là. Hein. Ouais. On parle d'une relation, alors là on a une tierce, on parle d'une relation d'âme, d'âme à âme, qui doit aboutir. Hein. Pour moi, c'est clairement quelque chose qui doit aboutir, qui doit arriver à un stade peut-être d'officialisation. C'était votre chemin, vous voyez, on parle de quelqu'un qui devait vous apporter peut-être une certaine stabilité ou vous apporter une stabilité à cette personne, mais sans qu'il y ait finalement d'engagement, vous voyez. Parce que pour moi, vous êtes destiné à vous engager avec quelqu'un d'autre. On a quelque chose qui s'est construit sur des failles, hein, finalement. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il faut faire le deuil hein, pour pouvoir retrouver la paix et la sérénité. Hein, ouais. Il faut faire le deuil. Hein. On fait le deuil parce que pour moi, vous voyez, on a trop de solitude, on a trop de conflits. Et pour moi, voilà, on parle de mettre fin. On met fin à une relation parce que vous êtes destiné à autre chose. Vous êtes destiné à quelqu'un d'autre. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Hein. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, mais il est temps pour moi ici de prendre une décision. Et cette décision, vous devez la prendre avec le cœur. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, on met fin, c'est ça, on met fin à une construction parce que finalement, on est destiné à construire avec quelqu'un d'autre. Donc moi, sur la période de l'été, il y a une séparation qui va se faire pour finalement acter un nouveau départ. Donc on a clairement une nouvelle rencontre qui va se faire pour vous les vierges avec une construction solide et durable. Mais on doit d'abord sortir d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de conflits et d'incompréhension et où il y a beaucoup aussi de négligence et de solitude. Ok. Ouais, pour moi, vous y pensez déjà. J'ai l'impression que vous pensez déjà à mettre fin à cette relation, hein, à cette histoire, hein, pour retrouver la paix et la sérénité. Pour moi, c'est clairement ça. Et j'ai aussi cette notion de mettre fin avant qu'on se déteste, avant qu'on se haïsse. Hein. Et on a la construction avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, pour moi le deuil est comment je veux dire ça, le deuil doit être fait, hein, finalement. Ok, on va aller voir en dos. Alors, en dos. Ouais, en dos, on a l'abus. On a l'abus, hein. Ouais.
On voit qu'il y a, on voit qu'il y a la loyauté, la fidélité. Pour moi, il y a une certaine richesse. Hein, il y a eu quelque chose de très beau. On parle vraiment d'une abondance au niveau de la loyauté, de la fidélité. Mais pour moi, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, de mensonges, d'abus. Hein. Ouais, on parle d'une relation qui a été anxieuse, hein, ouais, qui a été dans l'anxiété. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. C'est parti, on y va donc pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Il y a la culpabilité. On culpabilise d'avoir trahi. Hein. Ouais, on culpabilise d'avoir trahi. Et il va falloir se remettre en question. On réfléchit beaucoup. Hein. Il y a un retour de protection. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai plus la sensation que oui, on reprend sa protection là. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On parle de quelque chose d'inconnu qui arrive, vous voyez. Hein. On parle de s'ouvrir à l'inconnu, là. De s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ouais, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et on parle d'un retour du destin. Hein. On parle de quelqu'un, pour moi, c'est peut-être même quelqu'un qui fait partie déjà de votre vie ou qui a fait partie de votre vie et qui peut revenir vers vous pour une évolution, là. Ouais, il y a du changement. C'est ça, hein, pour moi, j'ai plutôt le retour du destin. La roue va tourner pour vous. La roue va tourner pour vous. Hein. On parle vraiment alors, on parle de trahison. Pour moi, c'est pas forcément une infidélité, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est senti trahi et qui prend une décision de se tourner vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, vers son destin, vers le futur. On a le côté où on a essayé de dire les choses, on a essayé de faire avancer les choses, mais voilà, ça n'a pas forcément été entendu. Donc, pour moi, j'ai une personne qui s'ouvre à autre chose là. On a projeté des angoisses peut-être sur la trahison. On parle d'une relation fragile. Hein. On parle d'une histoire qui actuellement est fragile. On a une prise de distance qui a été faite, qu'elle soit émotionnelle ou dans la communication ou même physique. Hein. Pour moi, il y a une prise de distance. Hein. Il va y avoir une opportunité qui va venir à vous. Là, on parle du passé. Hein. Pour moi, il est peut-être temps de guérir le passé aussi, là. De guérir sur les douleurs du passé, les trahisons du passé et prendre le temps de trouver un équilibre. Hein. Vous ne pouvez pas, c'est ce que j'entends là, c'est que vous ne pouvez pas éviter finalement les événements qui se produisent. Ce sont des événements qui vous amènent à travailler sur vos blessures, sur vos peurs, sur vos doutes pour vous permettre de prendre de la hauteur. Donc prenez le temps peut-être de réfléchir, d'analyser un petit peu ce qui ne va pas pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, parce que pour moi j'ai quand même une certaine immaturité émotionnelle à cause des difficultés. Vous voyez, on parle clairement de travailler sur la blessure de trahison. Vous ne pouvez pas ne pas travailler cette blessure. Hein. Ok, on va aller voir en dos.
Et en dos, on a l'engagement, la communication, la complicité. Ouais, vous voyez. On parle de quelqu'un qui n'arrive plus à se projeter. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui est rentré dans sa zone de confort. Vous avez peut-être parlé peut-être de s'engager ou d'officialiser la relation. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a mis un stop là. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui est rentrée dans sa zone de confort, dans son cocon à lui ou à elle. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'apaiser ses peurs, ses doutes. Mais on a quand même la culpabilité qui est là. Hein. On culpabilise d'avoir pris de la distance. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On parle de suivre ses rêves. On parle de prendre de la hauteur. On a été plus dans l'envie de réussir à atteindre ses rêves qu'à construire une relation. Hein. Ouais, on parle de faire le choix du destin et de choisir une relation miroir. Ok. Alors encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. Ouais, on parle de triangulaire. Alors on y va, c'est parti. On a la communication, les échanges. On parle de solitude forcée. Vous voyez, pour moi c'est ça. Il y a eu un manque de communication, un certain repli par rapport à des projets, à des devoirs que vous aviez, enfin en tout cas de votre point de vue. Donc on a malgré tout la victoire, mais encore une fois, vous voyez, on parle de trahison. Pour moi, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui se sente trahi ou qui s'est senti trahi. Alors, il y a un bouleversement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient bouleverser votre vie. Hein. On parle d'avoir des doutes finalement, que la personne avec qui vous êtes soit là par profit ou vous, vous êtes peut-être là par profit et que cette personne le sente. Donc, pour moi, par peur de s'engager, on est dans la trahison. Hein. Ouais, on parle de créer sa réussite encore une fois. Ouais. Pour moi, on parle de sincérité. Hein. Il est peut-être temps de communiquer, de dire ce que vous voulez, ce qu'il se passe. Si vous refaites votre vie ailleurs, il faut le dire parce que pour moi, le fait de garder ça secret peut amener, vous voyez, on parle de triangulaire, où on garde secret une triangulaire, et pour moi, ça peut être la pire des choses, quoi. Ouais. On parle de sortir de l'ego et de se remettre en question, avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui a été sincère avec vous, mais à force d'être seul, pour moi, il est possible que cette personne se tourne vers autre chose. Hein. Ouais, on a les silences. On parle quand même qu'il y avait une très bonne entente entre vous et cette personne, mais le silence, va faire tout bouleverser. Hein. On a essayé, pour moi c'est ça, c'est que vous avez gardé des périodes de silence pour maîtriser, pour contrôler la relation, contrôler le lien, mais on est plutôt en train de creuser un fossé là. On a un bouleversement qui va venir faire une transformation là. Et pour certains vierges, vous allez avoir la renaissance de votre relation. Par contre, pour d'autres, on a clairement une séparation. Hein. Mais une séparation qui est nécessaire pour pouvoir avoir ce qui est destiné. Ouais. On a un côté où pour moi, oui, j'ai des vierges qui vont se réconcilier et faire renaître la relation et d'autres non, quoi. Alors, on garde confiance, on parle d'une relation à miroir, on parle de faire le choix du destin. On parle de faire un choix avec son cœur, avec son intuition. D'accord ? Voyez, on vous dit que le bonheur que vous vivez actuellement,
est une illusion en fait. Hein. Ce n'est pas un véritable bonheur. Vous voyez, on a fait le choix. Moi, c'est ça. Si on fait le choix du matériel plutôt que de l'engagement. Donc voilà, donc encore une fois, ça peut être pour vous les vierges, mais ça peut être pour votre autre également. Replacez bien dans votre contexte et dans votre situation. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet, mais également pour les shorts, les posts et les lives. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.